Chers amis téléspectateurs, peuple de Dieu, peuple centenaire, privilégié de la grâce de Dieu, l'équipe de Dieu avec nous est heureuse de vous retrouver encore en cette année 2021 pour faire route avec vous dans la méditation de la parole de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Dans le contexte de ce monde ravagé par le coronavirus, de souffrances physiques et morales, continuons de brûler du zèle de l'Évangile pour prêcher et dire aujourd'hui encore et partout qu'il n'y a de salut en aucun cas, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau le révérend pasteur Beken Kokobé, qui est le directeur du département de réveil, évangélisation et croissance de l'Église. Merci à vous, bonne arrivée. Merci au révérend pasteur Célestin Akafou. Et comme nous sommes au 17e jour de l'an 2021, c'est notre premier plateau de l'année 2021. Nous proclamons sur tous et toutes nos vœux de saison extraordinaire dans la vérité et dans la foi en Jésus le Christ. On parlera avec vous sur le thème « La mission à Samarie, une grande joie dans la ville ». C'est cela. Nous sommes là encore et nous recevons notre sœur Akoun Martine, connue sous le nom de Déborah Datiengue. Oui. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. Et on parlera certainement d'épaulement. Oui, épaulement. Oui. Épaulement, tout à l'heure, vous saurez ce que ça veut dire. Pour qu'on soit dans la grande joie. Oui, pour qu'on soit vraiment dans la grande joie. Ouais. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On va demander au révérend pasteur d'introduire ce moment par la prière. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, toi qui nous as fait la grâce de traverser 2020. Malgré l'insécurité sanitaire, tu nous as fait la grâce. Et maintenant que nous entamons 2021, dans la mission qui est la nôtre, de proclamer avec hardiesse la bonne nouvelle du salut, Seigneur, fais descendre sur cette émission l'onction nécessaire pour que toutes et tous soient édifiés par Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Amen. Amen. C'est un plaisir pour nous. Je voudrais nous aussi souhaiter nos vœux les meilleurs d'abord à tous les téléspectateurs, au peuple centenaire, mais à toute cette grande équipe qui nous accompagne. Nous demandons que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que le Seigneur puisse vraiment les combler. À vous aussi qui partagez ce moment avec vous. Amen. Encore une fois de plus, nous voulons vous souhaiter nos vœux les meilleurs et demander que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. On va peut-être laisser notre sœur Déborah de louer le Seigneur et nous allons revenir sur ce plateau.
prends soin de nous. Si t'as béni en abondance, c'est sans profiter aux autres. Sympathiser avec la souffrance d'autrui, c'est ça, épaulement. C'est la danse des épaules, en revue et en bouche. Hey, ça se passe dans les épaules. Souba. Nous disons merci à notre sœur Déborah d'Atengue. Merci pour la louange. Nous allons d'abord écouter la parole de Dieu. Nous le disions tantôt que le thème que nous avons en ce jour, mission à Samarie, une grande joie dans la ville. On va laisser toute la place au révérend pasteur. Alors, pour développer ce thème, 3 textes sont proposés par le lectionnaire, à savoir dans l'Ancien Testament, le texte de 2 Rois, chapitre 17, versets 24 à 41, et puis dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 13, et l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 4, versets 35 à 42. Mais nous allons lire Actes, chapitre 8, puisque cette année, c'est le texte support pour les différentes prédications. On peut se demander mais pourquoi ce choix sur les Actes des Apôtres. Nous répondrons tout à l'heure dans notre prédication ou bien dans notre échange. Mais sachant que pour l'heure, nous allons lire Actes chapitre 8, versets 1 à 13. Dans la version Louis II, il est écrit: Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Seul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils durent crurent à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voici le texte qui va nous servir de support pour développer le thème « Mission à Samarie, une grande joie dans la ville ». Ma question demeure.
Ah oui, alors, l'année dernière, nous avons eu pour texte l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Et là, nous étions dans ce que nous, les théologiens, nous appelons la narrativité évangélique de l'événement de Jésus. C'est-à-dire que là, nous avions parlé de Jésus, du Jésus historique, de Jésus de Nazareth, depuis son incarnation. Donc, la généalogie, la naissance et puis le ministère terrestre. Alors, cette année, le même médecin Luc, puisqu'il est l'auteur du livre des apôtres, nous transporte dans les conditions originaires de l'annonce de ce Jésus historique comme étant le Christ et le Seigneur. Mais là, nous sommes au premier temps de l'évangélisation ecclésiale. Vous voyez? Alors, pour qu'il y ait évangélisation, il y a eu une prophétie. Et Luc mentionne cette prophétie dans Actes, au chapitre 1, verset 8. L'évangélisation commence par Jérusalem, toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est une évangélisation qui doit se faire de manière graduelle. Et pour que cela se passe, puisque Jérusalem était déjà en pleine évangélisation, il y avait un problème qui se posait aux apôtres dans l'encadrement du peuple. On voyait que les veuves étaient délaissées. Certaines veuves, on va dire ça comme ça, étaient délaissées. Donc, il fallait une équipe avec Deborah Datingé pour que les veuves soient à l'aise. Et 7 diacres ont été choisis à cet effet. On citera les noms quand vous lisez Actes chapitre 6, versets 1 à 7. On parle d'Étienne, on parle de Philippe. Donc, et ceux-là étaient au travail dans l'évangélisation, dans l'encadrement, dans la restauration du peuple, quand un événement majeur va être à l'ordre du jour, à savoir le meurtre d'un des diacres puissamment utilisé par le Seigneur dans l'encadrement des veuves et dans la prédication de l'évangile. Donc Étienne est tué, voilà, il est assassiné, lapidé, et pendant que Étienne est lapidé, que des pieux s'engagent à l'ensevelir, au lieu que l'ardeur, la violence arrête, on remarque qu'il y a l'escalade de la violence puisque toute l'église de Jérusalem est menacée. Et c'est alors qu'un autre membre du groupe des 7, appelé Philippe, va être au devant de la scène. Voilà, comme le martyr Étienne, Philippe n'apparaît pas dans le cadre de l'encadrement des veuves, mais il apparaît dans le cadre de la mission d'évangélisation. Voilà. Et c'est ce que nous voyons dans ce chapitre 8, où Philippe, en fuyant ou ayant fui Jérusalem, va se retrouver dans une ville, ou la capitale de la Samarie, pour y prêcher avec hardiesse, avec un miracle, la bonne nouvelle du salut. D'où notre thème, mission à Samarie, grande joie dans la ville. Je sais que les téléspectateurs vous suivent très bien. Je reviens sur la personnalité d'Étienne avant de certainement continuer, parce que c'est important quand même. Oui, Étienne est un diacre de qui l'on a rendu un bon témoignage et qui était puissamment utilisé dans l'église de Jérusalem, non seulement pour l'encadrement des veuves, mais également pour la prédication avec des signes de miracles, des prodiges. Et c'est ce jeune diacre qui est accusé à tort par les chefs religieux. Ils vont monter un groupe pour accuser Étienne. Et là, quand nous lisons au chapitre 7, on verra que calmement, mais avec un vocabulaire choisi, Étienne va partir depuis la genèse des faits, depuis Abraham, pour confondre ses accusateurs. Et là où les choses vont se dégrader, c'est quand il change, je suis tenté de dire, de paradigme, quand il entre en contact avec le ciel, il voit les cieux ouverts, il voit Jésus assis à la droite et il dit que voici ce que je vois. Ça lui a valu, je dis, la vie. Ils l'ont lapidé, ils l'ont traîné hors de la ville de Jérusalem,
ils l'ont lapidé jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce jeune prédicateur de l'Évangile, alors qu'il vivait dans la vérité et dans la foi en Jésus, n'a pas eu des récriminations, il n'a pas maudit ceux qui le mettaient à mort. Bien au contraire, il a prié pour eux et ainsi l'Église a enregistré honteusement, je dis, son premier martyr sur la terre. Non, c'est important pour nous, pour que nous puissions rappeler cela, parce que le dimanche passé, le thème c'était effectivement sur Étienne. Étienne, martyr pour la vérité et la foi en Jésus-Christ. Tout à fait, tout à fait. Donc Étienne, sans avoir trahi sa foi, sans avoir été un ennemi de notre société, sans avoir compromis sa foi, a été tué dans la vérité et il est aujourd'hui enregistré comme le premier martyr. Et aujourd'hui, son nom traverse les siècles. Il n'a pas construit à Jérusalem, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Mais aujourd'hui, le prénom Étienne est porté avec fierté par des hommes sur cette terre. Parce que quelqu'un a payé de sa vie, je dis sa foi. On peut donc se réjouir de la mort d'Étienne parce que la mission avance. Alors, voilà, est-ce qu'il faut se réjouir? Non, on va vivre plutôt notre foi parce que, comme on l'a dit dans la promesse faite par Jésus avant de monter, que c'est de Jérusalem que la Judée et la Samarie allaient toucher jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, puisque les Étienne, leur groupe était à Jérusalem, mais il fallait maintenant passer à l'étape qui suit, l'étape de la Judée et de la Samarie. Et apparemment, ça ne les préoccupait pas. Donc, il fallait créer un événement. Un événement, et malheureusement, c'est le prix. Mais on comprend, même la science nous enseigne que pour qu'il y ait moisson, il faut enfouir les grains dans la terre. Les grains doivent mourir. Il fallait que quelqu'un paye de sa vie pour que les autres endroits, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce que Nyaman Diès soit gagné à l'évangile. Ce n'est pas Déborah Datik qui me dira le contraire. Il dira le contraire, exactement. exactement. La menace des chrétiens ou des apôtres fait que l'Église va grandir. Ici, on va parler des missions, comment on appelle, la mission à Samarie. Oui, alors... La narration même du livre est liée à la proclamation ou à la révélation du Seigneur. Tout à fait. En fait, c'est ça. On n'est pas sur la terre pour faire notre volonté. Je suis tenté de dire, on est sur la terre pour, permettez-moi l'expression, pour subir la volonté de Dieu. Dieu a déjà un plan. Et ce plan, par moment, présente différents types de tableaux. Regardez ce texte, quand nous l'analysons, je peux faire deux analyses. Je peux faire une analyse humaine. Voilà, donc l'humain, la chair de Beken Kokobé, quand il regarde ce qui est écrit, nous voyons qu'il y a un tableau sombre. Un tableau sombre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et même le champ lexical des 3 premiers versets du chapitre 8 est très évocateur. Il est dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Vous voyez, quelqu'un qui approuve le meurtre. Bon, même pas la mort, mais le meurtre. Vous voyez, jusqu'où l'humain peut aller dans la désacralisation de l'image de Dieu. Et puis, il est encore dit la grande persécution contre l'Église. Oui, une persécution, déjà, ça fait peur, mais quand on met l'adjectif qualificatif grande, vous voyez, on est dans une autre dimension des choses. Et puis, il est dit, au verset 3, ravager, vous voyez, il y a une violence langagière dans ce champ lexical, pour dire que, humainement, pour que l'évangile entre dans la Samarie et dans la Judée, le tableau n'a pas été reluisant. Ce n'était pas un tableau acclamé. C'était un tableau qui faisait peur. C'était un tableau, on va dire, apocalyptique. Mais c'était la condition sine qua non pour que de Jérusalem, la Samarie, la Judée et Nyamadia soient gagnés. Étienne est mort. Tableau triste. Souvent que nous nous plaignons des difficultés, des situations,
Mais les situations peuvent être provoquées par le Seigneur en disant ce que nous voyons ici. Mais c'est justement ce qui montre sa souveraineté. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Très souvent, les chrétiens veulent voir Dieu parler comme eux, ce qu'ils souhaitent. Non, Dieu n'est pas là pour ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, ceux qui se découragent et qui ne sont pas dans la mission, comme notre sœur, la chantre Déborah, parce qu'il y a la Covid, parce que c'est difficile, parce que les élections nous ont séparés les uns des autres. Mais comme on le dit à Niamadiès, ils tirent dans l'eau. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Nous devons vivre notre foi, quelle que soit la saison, quel que soit le tableau, même s'il est sombre, il faut aller dans le plan de Dieu. Et c'est ce que, déjà, dans l'analyse humaine, nous pouvons voir. Et dans l'analyse spirituelle, on voit que il y a un changement radical. Un changement radical, pourquoi? Parce que, ayant pris peur, ayant fui Jérusalem, ils vont aller en Samarie, mais ils ne vont pas se cacher pour ensevelir leur foi. La Bible dit, dans le texte, que Philippe descend dans la Samarie, étant descendu. Oui, il descend parce qu'il est l'imitateur de Dieu. Dieu descend sur la terre, dans la puanteur de Bethléem, pour épouser notre humanité. Donc, Philippe aussi descend de Jérusalem, parce que Jérusalem est en altitude. Donc quand il va en Samarie, il descend en Samarie, il descend dans la réalité idolâtrique du peuple. Puisque Simon, qui savait que dans tous les cas, dans le plan de Dieu, on allait gagner la Samarie, le diable a utilisé un magicien pour souiller la foi des habitants de Samarie. Alors, il fallait que Philippe descende dans cette souillure pour prêcher la vraie, on va dire comme ça, la vraie bonne nouvelle. Parce qu'ils étaient contents, parce qu'ils voyaient la magie, mais la magie, elle était éphémère. Elle n'est pas dans l'éternité du salut. Il fallait que Philippe descende à Samarie pour mettre fin aux œuvres du diable, pour chasser les esprits impurs, pour donner l'espérance aux paralytiques et aux handicapés et faire taire la magie. Et il y a eu baptême, il y a eu grande joie. Donc, de la peur, des pleurs, de la fuite de Jérusalem, nous descendons en Samarie pour connaître un grand temps de joie. Voici le message tel qu'il se présente. On va d'abord écouter la chorale, puis on va continuer. Si l'arbre est signe de vanité, l'escalader se fait fi de la vanité. Sachez-yo les popons, oh à soupe cher, oh comment Jésus de Sao. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Détonnable de l'ivrognerie, de maraboutage et de querelle, hâte-toi de descendre pour que Jésus puisse t'élever. Hâte-toi de descendre
Jésus, hein? Bougez, cherchez, bougez, cherchez, bougez. Roulez-moi ça. Épaulement, 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 épaulement. La danse des épaules. On peut rendre grâce au Seigneur par rapport à la louange, mais c'est important d'attendre qu'il y a une grande joie. Mais si les disciples étaient seulement à Samarie, est-ce qu'ils pouvaient avoir cet événement? Non, mais vous savez, la foi s'entretient. Et la meilleure manière d'entretenir la foi, c'est les épreuves. On ne donne pas le bac à quelqu'un qui n'a pas affronté les épreuves d'anglais, de mathématiques, de ceci. Si. Voilà, il faut qu'il y ait des épreuves. Et les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais les épreuves sont là pour nous évaluer. Et donc, comme le plan dans Acte 1:8 était de partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, via la Judée et la Samarie, il fallait créer les conditions et il fallait faire bouger ces disciples-là, ces diacres-là. Et ils se sont contentés des veuves. Non, il fallait non seulement satisfaire les veuves, mais Déborah aussi sait qu'en satisfaisant les veuves, elle doit tirer ceux qui sont dans la magie, dans la sorcellerie de leurs conditions de précarité spirituelle pour les faire venir à l'admirable lumière du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur a si bien fait au travers des disciples qui ont fui Jérusalem, qui ont fui la persécution. Il y a des leçons à retenir certainement. Alors, pour nous qui vivons dans un monde sécularisé, mais non sécurisé, nous qui vivons dans un monde aujourd'hui globalisé, mais malheureusement non balisé au plan éthique, il nous faut, quelles que soient les conditions sécuritaires, quelles que soient les conditions sanitaires préoccupantes, il nous faut revenir dans la vérité et surtout dans la foi christocentrique. C'est-à-dire, nous devons prêcher avec hardiesse. Aujourd'hui, pour tout Ivoirien qui avons connu des temps d'élections assortis de déchirements et qui certainement allons aller dans d'autres élections législatives, municipales, régionales, déjà fragilisées, qui avons des régions stratifiées, il nous faut revenir aux fondamentaux de la vérité et de la foi en Christ. C'est vrai que l'on dira que les conditions ne se pressent pas, non. Même si nous sommes brisés, même si nous sommes meurtris par les coups de la déception, par les rêves non réalisés, ne laissons pas les rumeurs abjectes, ne laissons pas la peur avoir le dessus dans notre prédication, dans notre vécu de l'évangile. Il nous faut être vrais dans ce que nous faisons pour que
je dis la magie, la sorcellerie ne gagne pas du terrain. Cette année 2021, l'Église nous invite à ne plus être des spectateurs, mais à être des acteurs de la bonne nouvelle. Que l'onction qui nous a été promise nous soit accordée dans sa totalité pour que notre oui soit oui, pour que notre prédication soit authentifiée par nos actes. Que le Seigneur nous bénisse à cet effet. Amen. On n'a pas fini. Au lieu de dire Amen, on n'a pas encore fini. D'accord. Certainement, vous vous adressez à la nation tout entière. Mais l'Église a une grande responsabilité. L'Église, elle est dans sa soutane des veilleuses de conscience. L'Église a toute la latitude de faire en sorte que le ciel soit en mouvement parce que justement, c'est la terre qui parle au ciel. Dieu nous a déjà donné ce cahier de charge. Il dit ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Il est donc important pour l'Église de ne pas se confondre dans les quatre murs, de ne pas se contenter ou d'entretenir la foi dans les quatre murs. L'Église a l'obligation d'être sur le terrain pour que nos villages ne soient plus divisés, pour que dans nos villages, il n'y ait plus deux chefs. Voilà, pour que dans nos régions, même si nous ne sommes pas du même bord politique, l'Église a le mot de la vérité à proclamer pour que l'homme ne soit plus désacralisé dans ce pays. Nous, Saul de Tarse, il partait à l'Église, mais il a approuvé le meurtre d'Étienne. L'Église ne doit pas approuver le fait que l'homme, quel que soit son bord politique, quelle que soit sa religion, soit désacralisé. Parce que l'homme est l'image parfaite de Dieu. Et l'Église a ce mot à dire, l'Église a ce mot à vivre, l'Église a ce mot à perpétuer jusqu'à ce que Christ vienne. Le thème, il est très éloquent. La deuxième partie, une grande joie dans la ville. Voilà, la mission de l'Église, c'est de dire la vérité. La mission de l'Église, c'est de baliser le terrain pour qu'il y ait la joie dans nos villages, il y ait la joie dans nos quartiers, il y ait la joie au soir d'une élection, et non la peur, et non les fuites, non les moments d'exil, de déplacement. Non, on peut réussir l'élection, on peut réussir des campagnes, et puis le soir s'embrasser parce qu'une équipe a gagné et puis une autre a perdu et la vie continue. Et l'Église doit travailler à cet effet parce que l'Église a eu ce mandat. L'Église face à la condition sociale et héréditaire de la veuve, c'est le thème de cette année de la conférence parce que l'Église est sensible à la veuve et à l'orphelin comme Dieu. C'est un plaisir pour nous, renouvelé d'accueillir sur ce plateau notre sœur Déborah Datiengue. Son concept, c'est l'épaulement. Oui, épaulement. Épaulement qui est un mot très simple, mais qui est rempli d'un sens très lourd et profond. Épaulement, comme pour dire s'épauler, se soutenir, s'entraider, aider notre prochain, apporter notre aide à celui qui a le plus besoin de nous. Épaulement, c'est le résumé d'une vie. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce concept pour que vous puissiez vous inscrire dans ce concept? Il faut dire au départ qu'épaulement, c'était la danse des épaules. Mais au fur et à mesure, et que, comme l'Esprit aussi parle, et que l'Église aussi a le devoir d'aider les veuves et les orphelins, c'est pourquoi j'ai inséré épaulement. Comment ne pas aider les veuves? Comment ne pas aider les orphelins? Comment ne pas les épauler parce qu'elles sont en difficulté? Après le décès du mari, la veuve est dépouillée, les enfants sont à la rue, ils sont livrés à eux-mêmes. Comment ne pas les soutenir? C'est pourquoi épaulement est venu par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que nous travaillons sur le terrain et nous épaulons les veuves et les orphelins. C'est le rôle des pasteurs, non? D'éduquer le peuple de Dieu. Quand une femme a perdu son mari, on vient, on va tout prendre, et puis les orphelins sont dans la rue. Oui, l'Église a cette mission de faire en sorte que la vie ou les conditions de bonheur d'une femme et ses enfants ne s'arrêtent pas parce que Dieu a voulu rappeler le père de famille. Non, il faut que le bonheur continue parce que aller au ciel par la mort n'est pas une sanction. Mais malheureusement, nous qui sommes autour
nous voyons toujours nos intérêts au point où on oublie que la vraie religion, c'est que la veuve soit dans son assiette en recevant tout de Dieu. Et ça, c'est important. Donc l'Église veut dire et doit dire à tous ceux qui sont là, vous n'êtes pas des saints au plâtre. Vous êtes des hommes et vous devez permettre aux autres d'être heureux, quelles que soient les conditions par lesquelles ils passent. Déborah, vous avez beaucoup d'activités. Oui, oui. Vous avez déjà aidé plusieurs. Plus de 200 veuves. Comme on est en train de voir à l'image, plus de 200 veuves. Plus de 200 veuves. Et cette année, nous organisons encore un concert en faveur encore des veuves et orphelins. Et c'est sur le thème de la conférence que l'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins. Et l'objectif de ce concert, c'est de recueillir des dons en nature et en espèces afin d'aider les veuves et les orphelins. Vous avez une grande responsabilité. Oui. Parce que ce n'est pas seulement peut-être les veuves d'Atengue. Non, non. Non, il y a les veuves aussi de Nimandjes. Bien sûr. Toutes les veuves. Ça demande beaucoup de choses. C'est grâce au bénéfice de mon album, mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi nous organisons encore ce concert pour lancer encore un appel à tous les méthodistes, que tu sois méthodiste ou non méthodiste, de venir vraiment épauler les veuves par ton geste, par ta participation, que ce soit en nature comme en espèces, afin de vraiment épauler toutes les veuves. Je suis tenté de demander à nos sœurs pourquoi vous êtes liés aux veuves et aux orphelins. Mais la Bible même nous le dit, que la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins. Et puis les veuves sont des étrangers aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Les orphelins aussi sont des étrangers. Donc il faut les aider. C'est important, il faut les aider. Après le décès de l'époux, du père, il faut vraiment aider les veuves. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas laisser les orphelins aussi. Il faut les aider, il faut les épauler, les soutenir. Même si un orphelin, des fois il y a des orphelins même qui ont un petit métier mais n'ont pas quelqu'un pour les aider. Il faut les aider. Aider la veuve à pouvoir se prendre en charge, pouvoir s'occuper des enfants. C'est tout cela qu'il faut faire. Donc, c'est un travail à mener. Est-ce que le conseil suffit pour avoir suffisamment de moyens pour aider? Un conseil suffit? Non, un conseil ne suffit pas. Bon, c'est pourquoi nous avons lancé l'appel à tout le monde, pas seulement un conseil. Nous sommes disponibles à tout moment. S'ils ont des dons, qu'ils nous font parvenir leurs dons afin de soutenir les veuves et les orphelins, pas forcément le conseil. Le conseil va avoir lieu où, certainement? Bon, le concert aura lieu à l'Ému Emmanuel d'Atengue le 21 mars, à partir de 14h. Vous venez d'Atengue? Oui, je viens d'Atengue. Allez-y. À partir du 21 mars. À partir de 14h. Comment on peut participer à ce concert? Pour ce concert, nous sommes disponibles au 07 47 57 37 au 40 20 41 51. Pour toute information, appelez-nous. On va demander à la régie de nous présenter quelques activités que vous aviez déjà menées. Okay. Ça serait vraiment intéressant. Épaulement. Un concept d'une portée hautement spirituelle et sociale. Épaulement, comme pour dire s'épauler, se soutenir, s'entraider. Ce concept est traduit en actes par Déborah d'Atengue, chantre engagée dans le social. Visiter les veuves, visiter les orphelins et leur faire des dons, telle est sa mission pour accompagner l'Église en général et l'Église méthodiste en particulier dans sa mission d'assistance aux veuves et orphelins dans leur affliction. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle est sur le terrain et a épaulé plus de 200 veuves à travers toute la Côte d'Ivoire en passant par Aboisseau, Jacquesville, Dabo, Daloa, Abidjan et Anyama, pour ne citer que ces villes. En vue d'aider les veuves et les orphelins dans la réalisation de leurs projets afin de se prendre en charge, un concert sera organisé afin de recueillir des dons en nature et en espèces. Une invitation est donc lancée à toutes et à tous à y adhérer, car le faisant, vous obéissez au Seigneur et accomplissez sa volonté de voir les hommes s'aimer. Donc plus
plus d'informations, appelez le 07 47 57 37 ou le 40 20 41 51. Épaulement. Merci bien à la régie. Quelle est votre participation, pasteur? Non, mais nous voulons déjà encourager notre sœur pour la vision qu'elle est en train de concrétiser sur le terrain. Parce qu'elle est la diaconesse à l'image d'Étienne, de Philippe. Oui. Et ça, c'est très, très important parce que, vous voyez, de plus en plus dans nos églises, on a tendance à construire, on a tendance à changer les bancs, les chaises, les ceci, les cela. Mais ceux qui viennent s'asseoir dessus, très souvent, celles qui viennent, elles sont des veuves. Et quand elles sont confortablement assises, elles n'ont rien dans le ventre. Après le culte, elles n'auront rien à manger jusqu'au dimanche qui va suivre. Et donc, quand il y a de telles initiatives, on l'acclame des deux mains, on prie et humblement, on fait ce qu'on a à faire pour qu'elles soient chargées des éléments nécessaires. Dans le film, j'ai reconnu beaucoup de Mémé, Jacquesville, puisque j'ai servi à Jacquesville. Et ça fait du bien au cœur de savoir qu'il y a quelqu'un qui est sur le terrain pour concrétiser ce que nous prêchons du haut de nos chairs. Amen. Le contenu, c'est tout? C'est seulement pour recueillir les offrandes, les dons? Les dons. Et nous avons aussi des cartes qui sont disponibles pour toute personne qui veut vraiment nous aider, de nous appeler et pouvoir aider les veuves et les orphelins. Parce que j'ai un petit témoignage. J'étais dans une église, il y a une femme qui s'est présentée à l'hôtel avec 2 enfants. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Je voulais en savoir plus. Et puis elle dit que, bon, elle vient de perdre son mari et les parents sont venus, donc tout arraché. On lui a laissé les enfants. Voilà. Vous voyez jusqu'où on désacralise l'humain, où le matériel prend le dessus sur l'image de Dieu. Et demain, Dieu va bénir ses enfants, mais les mêmes qui ont pris le matériel, qui n'en ont pas fait bon usage, vont revenir pour réclamer la paternité de ceux qui n'ont même pas s'aimé. Mais voilà, l'humain, c'est ça. On a nos intérêts et l'Église ne doit pas encourager de telles pratiques dans sa prédication et dans son agir. C'est pourquoi les initiatives telles que l'épaulement sont des initiatives pour lesquelles l'Église doit s'investir. C'est pourquoi, pour le concert, frères, sœurs, c'est un concert, on va dire gratuit, mais ne vient pas les mains vides. Comme si vous m'aviez compris. C'est l'appel que j'avais voulu que vous puissiez lancer. Mais non, mais ça c'est clair, ça s'impose. Il faut qu'on soit là, chargé de cadeaux. Il faut qu'on vienne, les coffres de nos voitures remplis, et puis on met à disposition d'une qui a eu l'onction de distribuer. Voilà, nous, on n'a pas l'onction de distribuer. Nous, on a l'onction de prêcher et nous prêchons. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Ceux qui avaient l'onction de distribuer, comme Étienne, comme Philippe et autres, l'ont si bien fait, de telle sorte qu'aujourd'hui, l'évangile est arrivé dans nos villages. Nous devons aussi perpétuer, parce qu'il y a encore des villages dans ce pays qui n'ont pas le salut. Il y a encore des villages dans la sous-région pour lesquels nous devons investir maintenant dans les veuves, dans les orphelins, dans ceux qui sont démunis. La chante Déborah s'inscrit dans le thème de l'Église. L'Église face à la condition sociale et héréditaire de la veuve. Et cette période, c'est la période de la conférence. Peut-être l'appel à lancer aux autorités de l'Église à encourager Déborah dans ce sens-là. Et ce serait vraiment la bienvenue. Ah, c'est juste le petit pasteur chargé du mouvement de réveil qui essaie de parler parce que nos autorités savent déjà ce qu'elles ont à faire dans ce sens et elles le font si bien. Mais juste dire que les démons continuent de menacer notre Église au travers de la maltraitance de nos veuves, des orphelins, ils sont dépouillés. C'est pourquoi, quel que soit le district, quel que soit le circuit, quelle que soit l'église locale, il nous faut encourager les initiatives de l'épaulement et il nous faut avoir des relais d'épaulement dans nos districts, dans nos 25 districts, pour que vraiment les femmes qui souffrent parce qu'elles ont déjà été visitées par la mort, qui a arraché un être cher, le père de la maison, le mari, que ces femmes retrouvent un tant soit peu la joie de vivre. Parce que
effectivement, dans la mission à Samarie, il y a eu une grande joie. Qu'au travers des initiatives telles que celle de l'épaulement, il y a de grandes joies dans nos églises, il y a de grandes joies dans nos régions, il y a de grandes joies dans nos villages. C'est possible. C'est ça la vraie prédication, c'est ça la vraie bonne nouvelle, que le Seigneur nous inspire. Autorité, inscrivons-nous et encourageons cette initiative. Et voilà, nous allons vers la fin de notre rendez-vous. Est-ce qu'en live, vous pouvez dire quelque chose en chantant? Il n'y a pas de problème. On va vous écouter et puis on va terminer notre rencontre. Lorsqu'autour de moi, tout est confus, seul Dieu, le Père, pourra m'épauler. Lorsqu'autour de toi, la veuve, tout est confus, seul Dieu, le Père, pourra t'épauler. Orphelin et seul Dieu, le Père, pourra t'épauler. Seul Dieu, le Père, pourra t'épauler. Merci bien, merci bien. On va demander au pasteur de rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour cette émission. Merci pour la grâce qui nous a visités. Merci pour les appels lancés. Merci pour l'onction que les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs ont reçue et leur réaction pour faire avancer ton œuvre. Que ta gloire continue d'assister toutes les autorités de cette télévision, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont une parcelle de responsabilité dans l'éducation, l'encadrement de notre humanité. Que ta faveur soit nôtre en cette année 2021 pour que la situation sanitaire s'améliore et qu'il fasse bon vivre, car nous aussi nous avons droit à la grande joie, comme ce fut le cas hier en Samarie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Nous sommes seulement aujourd'hui le 17e jour, c'est ça, non? De l'année 2021. Beaucoup de choses vont se faire et nous croyons que Dieu vous accompagnera, particulièrement la chante Déborah. J'ai été heureux de partager cela avec vous, chers téléspectateurs, avec le révérend pasteur Beken Kokobé, directeur du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église, qui nous a aidés à comprendre ce thème qui est éloquent, un thème très éloquent, mission à Samarie, une grande joie dans la ville. Merci aussi à notre sœur Déborah, qui prépare un grand concert pour aider. C'est pour cela que nous l'avons invité ici, parce que ça rentre dans le cadre de l'Église pour aider les veuves et les orphelins. Le Seigneur vous accompagne. Amen. Chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver certainement le dimanche prochain. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la bénédiction de Dieu demeure avec vous. Amen. Amen.